Et nous voilà pour cette troisième vidéo réaction concernant le panel Star Wars de la D23. Je me répète encore une fois pour ceux qui n'auraient pas vu donc les deux autres vidéos réactions, parce que voilà, c'est possible que vous n'arrivez que sur celle-ci. Mais donc hier soir, le donc 10 septembre, nous avons eu le panel Star Wars à la D23 qui nous a offert trois trailers pour les prochaines séries Star Wars, ce qui est vraiment super cool et assez conséquent. Donc, on a commencé par la réaction donc au trailer de la série, enfin au dernier trailer de la série Andor. J'ai vu à l'instant donc celui de la série Tales of the Jedi, et là nous allons voir donc le dernier qui est sorti. Il s'agit de tant attendu trailer de la saison 3 de The Mandalorian. Bon, je vais pas vous mentir, j'avais vu quelques extraits, quelques images du trailer quand il était, enfin quand il avait fuité lors de la Star Wars Celebration. Donc forcément, il y a des images que j'ai déjà vues qu'on va retrouver ici, sauf si vraiment le trailer a complètement changé. Mais ça m'étonnerait, je pense qu'on va avoir les mêmes images. Mais voilà, ça ne m'empêchera pas d'avoir une réaction. Enfin, c'est pas parce que j'ai déjà vu que je vais pas réagir, hein. Je me connais, s'il y a des images impressionnantes, magnifiques, je vais réagir quand même. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer pour regarder donc cette bande-annonce d'une minute 50. On avait à peu près le même temps pour la bande-annonce de Tales of the Jedi, donc voilà, c'est pas mal. Pour une première bande-annonce, c'est bien, hein. C'est sympa. Je pense que ça va pas nous révéler beaucoup sur l'intrigue, etc. Mais voilà, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc ça, c'était dans la saison Voilà 1. donc celui que tu as sauvé. On entend l'armurière derrière. Tu es comme son père. Waouh! Un clan Oh, il a un nouveau berceau du coup. de deux personnes. Un clan de deux personnes. Original. Mais tu as retiré ton casque. Dans ce cas, tu n'es plus C'est un Mandalorien. un Mandalorien. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la série, le livre de Boba Fett. Oh! Alors, il est poursuivi par qui, pour le coup? Bo-Katan? Ton credo Oh! a Griff Karga. fracturé notre peuple. C'est quoi cette... Ça, c'est Mandalore. Oh! Où est-ce que tu étais? Waouh. Mais alors, c'est quelle Tu planète, croyais ça? que ton papa était le seul Mandalorien? Maintenant, il le sait, parce que dans la saison, il y en avait une. Il y en avait un. Docteur Pershing, on l'a aperçu. Oh! Bah, Boufric? Allez, petit. Accroche-toi. Tu es prêt pour une aventure? Il se passe tellement de choses. Oh, puis c'est beau, l'apparition du titre comme ça, c'est pas mal. En février, normalement. Février, normalement. Sauf si vous changez la date et que vous n'êtes pas super sympa, mais normalement, c'est février. Eh bah, punaise! Finalement, voilà, je vous avais dit que j'avais déjà vu certaines images. Là, il y en a beaucoup quand même que j'avais pas vu. Donc, agréablement surpris. Mais j'ai trop de questions, en fait. J'ai trop de questions. Il y a plein de trucs. Il se passe tellement de choses. Pour une première bande-annonce, je trouve qu'il dévoile énormément de choses. Mais, enfin, c'est génial. Je vais pas m'en plaindre. Mais alors, attendez. Est-ce que c'est vraiment Babou Frick? Je veux retrouver l'image. Mais si on a vraiment Babou Frick... Ah, voilà, c'est là. Ah, loupé. Mais oui, ça l'est. Mais alors, ils vont aller sur Kijimi? Il va aller sur Kijimi? Mais... Puis qu'est-ce qui répare, là? Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Bon, alors déjà, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Mandalore détruite. Ça, je trouve ça incroyable. Parce que, en fait, moi, je pensais que Mandalore avait juste... Enfin, je sais pas, mais... Je sais pas comment s'appelle la ville, d'ailleurs. Faudrait que je me renseigne. Mais le dôme, là, il est détruit. Il n'y a plus rien. Si c'est bien Mandalore, il y a vraiment plus rien. L'Empire a vraiment tout rasé.
c'est assez impressionnant. Mais alors, où est Bo-Katan pour le coup? Si, dans Rebels, on voit cet endroit. Je sais que bah, ça doit être sur Mandalore aussi. Ah, je suis nul en. Je connais pas bien les noms des endroits, des planètes, je suis désolé. Mais voilà, on voit que donc va y avoir une rivalité, enfin on sent qu'il va y avoir une petite rivalité entre Bo-Katan et Mando. Il y a le fait qu'ils doivent se racheter, ça avait été expliqué aussi par Dave Filoni, enfin non pas Dave Filoni parce qu'il bosse plus sur la saison 3 je crois, où il a peut-être aidé mais comme il était sur Ahsoka il a moins travaillé dessus. John Favreau lui par contre avait dit que voilà Mando allait devoir comment on dit, se racheter voilà auprès des Mandaloriens parce qu'en fait comme le dit l'armurier ce n'est plus un Mandalorien. Alors, je trouve ça un peu tiré par les cheveux pour le coup, mais j'espère qu'on aura plus de précisions sur les différents, comment dire, les différents clans de Mandaloriens, parce que Bo-Katan, techniquement, elle considère que c'est toujours un Mandalorien, mais l'armurière, elle, comme fait partie des Death Watch, elle considère que c'est plus un Mandalorien. J'espère que ce sera plus clair dans la saison 3. Je sais que si je fais quelques recherches, je pourrais comprendre. Je pourrais. Enfin, ça peut être. Je suis sûr que c'est expliqué clairement, hein, quelque part. Mais voilà, dans mes souvenirs, c'est pas super clair. Donc j'aimerais que ce soit expliqué clairement. L'histoire des deux clans, etc. Même si, voilà, c'était un peu expliqué dans la saison 2. Ou faudrait tout simplement que je revoie la saison 2 et Rebels. Bref. En tout cas. Il y a aussi, alors il y a un truc qui m'intrigue, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on a beaucoup de scènes sur Nevarro. Je vais, voilà, donc déjà, bah là, on a Griff Karga par exemple, mais j'ai l'impression que même ça, c'est pas Nevarro. On dirait que ça, c'est même pas Nevarro, donc c'est étonnant. Mais alors ça, voilà, ça par exemple, c'est la même ville, mais ça ressemble pas à Nevarro. Beaucoup de questions. Voilà, j'ai beaucoup de questions qui seront éclaircies, je pense, dans une deuxième bande-annonce ou par des rumeurs qui vont fuiter par-ci par-là. Mais très surpris pour le coup, parce que je vous avoue que en soi, The Mandalorian, depuis le début, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui nous avait été proposé dans la saison 1, le fait qu'on ait un projet centré sur un personnage un peu lambda, en fait, même si, bon, ça reste un Mandalorien, c'est des gens assez importants. Ce qui m'a déçu dans la saison 2, c'est que ce personnage lambda rencontrait énormément de personnages célèbres. Et ça m'a un peu déçu dans le sens où j'aurais aimé que ça se... Comment exprimer ça? En fait, le truc, par exemple, avec la série Andor, c'est qu'on va avoir beaucoup de personnages secondaires qu'on connaît pas. Et très peu de personnages principaux. Mais le personnage... Enfin, de personnages qu'on connaît déjà, pardon. Mais le personnage principal reste un personnage qu'on connaît déjà. Alors que là, c'était l'inverse, c'était un personnage qu'on ne connaissait pas, qui rencontre plein de personnages qu'on connaît. Et en fait, je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu trop fanservice. Après, je sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'était trop bien, par exemple, de voir Luke, de voir Ahsoka, de voir Bo-Katan, de voir Boba Fett. Mais en fait, à force, j'ai trouvé ça un peu lourd. Donc j'espère que la saison 3 ne fera pas ça. Mais là, on va vraiment être dans The Mandalorian. Avec des Mandaloriens. Euh, Mando qui s'est mis à dos aussi pas mal de Mandaloriens. Donc voilà, le fait qu'ils doivent se racheter, qu'il ait l'héritage de Mandalore entre les mains, ça peut être extrêmement intéressant. Et voilà, ça peut apporter énormément de lore autour de Mandalore parce que on sait pas trop en fait ce qui se passe sur Mandalore à cette époque-ci. Après le retour du Jedi, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc voilà, c'est vraiment intéressant qu'on ait tout ça. Pareil, Moff Gideon, on le voit pas là. Je suis quasi persuadé qu'on le verra. On voit d'ailleurs le docteur Pershing. Est-ce que je peux rechoper l'image? Ça va être très rapide, mais je peux peut-être la rechoper. Ah oui, s'il est là, non? Voilà, là. Pareil, où est-ce qu'il est? J'en ai aucune idée. Alors là, bon, bah, peut-être dans une... Non, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas du tout où il peut être. Parce que même, il faudrait que je revoie la saison 2 de The Mandalorian. Est-ce qu'il a été capturé au final? Par... Je vais m'embrouiller, je vais partir dans des explications qui n'ont pas d'intérêt. Bref, n'hésitez pas, comme pour la bande-annonce de Tales of the
de Tales of the Jedi à me dire votre avis en commentaire sur cette première bande-annonce. Est-ce qu'elle vous a hypé pour cette saison 3 de The Mandalorian? En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Dinjarin pour les Archives Galactiques.